Si on revenait de Milan, on se dit qu'est-ce qu'il faut porter cet été? Qu'est-ce qui me reste dans mon placard pour que je sois à la mode? On dirait des franges, du python, il y avait beaucoup de python, des chaussures, voilà, je suis dans le trend, beaucoup de féminité, pas vraiment de mini-jupe, plutôt des longueurs genoux, longueurs assez de douceur, voilà. Deux petits coups de cœur quand même, Prada, qui devient presque, je sais pas, je trouve ça extraordinaire de prendre une seule matière, de la travailler pendant tout un défilé. Et c'était assez fétichiste, non, Miuccia? Elle avait des petits cardigans avec juste de petits rubans prêts à tomber comme ça et des chaussures très très hautes. Certaines filles ont eu du mal à faire le one-way, mais paraît-il qu'elles-mêmes réussissent à les porter. Alors si Miuccia peut porter les chaussures, on y arrivera nous aussi. Jil Sander, c'était vraiment très joli, j'aimais beaucoup. C'était un hommage à Man Ray, mais moi j'ai surtout trouvé des robes hommage à Paris qu'on a envie de porter, des robes avec des franges. Les franges, je ne sais pas ce qu'il y a de plus nouveau, il y en a eu sur d'autres podiums déjà, mais je ne sais pas, chez lui ça prenait une certaine tournure, un certain chic que je n'avais pas vraiment vu ailleurs. Versace redevient Versace, je vous dis, chacun son écurie de course. Donc il y avait beaucoup de zip, beaucoup de métal en or, en argent. Des origamis de zip, je crois. Non, voilà, oui, en forme de cœur, voilà. Très joli, Valentine's Day. Quelle use d'avoir un théâtre à soi pour présenter ces deux collections. C'est grosse artillerie, je veux dire, il y a toujours, toutes les mannequins sont là, mais en même temps c'est amusant, Dolce, je veux dire, les filles sont belles, les filles sont sexy, on sent qu'ils aiment faire la fête, et d'ailleurs ils ont fait une fête incroyable. Ils fêtaient l'anniversaire de Domenico, et ils avaient Diana Ross en exclu, si on peut dire, pour une mini-fête party pour l'anniversaire de Domenico. Ça encore, vraiment, l'Italie sait faire la fête. Et ils sont arrivés en carrosse. C'est retour au sexy chez Cavalli. Non, il y a eu 2 saisons, c'était moins sexy, là c'est retour au sexy, on est très contents. Et le décor, c'est toujours un petit peu promenade à Versailles chez lui. C'est un peu décalé, mais bon, c'est toujours comme ça. Mais c'était vraiment joli, très féminin. Voyez, j'ai déjà coché plusieurs robes, j'ai déjà passé ma commande, j'espère les avoir avant la fin de la semaine. Je serai sobre, hein, j'ai pris noir, long, un peu transparent, mais dans le dos. Il y en avait 2. Natasha Poli, ma compatriote russe, et Lily Donaldson. Je pense que c'était les 2 stars de Milan. Quand c'était pas l'une, c'est l'autre qui ouvrait le défilé. Armani commence, on connaît tout cela pour Armani, pour Emporio, dès le dimanche. Lui aussi, il a son propre théâtre. Donc on a des habitudes comme ça. On commence par Armani le dimanche à, je crois, 4 heures. Voilà. Et Armani, monsieur Armani, très en forme. C'est-à-dire? Je sais pas, il a l'air toujours content de faire ce qu'il fait. Ça fait des années qu'il le fait. Il est toujours content et heureux chaque fois qu'il sort sur le podium. Discord aussi, ça revient comme avant, c'est un défilé sexy, ils ont arrêté d'être sages alors qu'on ne vient pas d'être sage. C'était des top modèles, en robe très affriolante, une robe, après c'était un maillot de bain, tout ça avec des paillettes, avec des ceintures or. L'Italie, ça a quand même du clinquant, hein, il faut le dire.